Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Bernard Wenzel, je viens donc de Suisse. Je suis vice-recteur de la recherche et des ressources documentaires au sein d'une institution de formation des enseignants en Suisse, une haute école pédagogique. Je reviendrai un petit peu après sur cette notion dont Maurice a brièvement parlé, de haute école pédagogique et comment ces hautes écoles pédagogiques se situent dans le processus de professionnalisation. Mon propos va s'inscrire dans la continuité de celui de Maurice. Je crois qu'il y a beaucoup de similitudes, beaucoup de rapprochements à faire, avec à un moment donné un focus qui sera fait sur le cas de la Suisse, sur le processus de professionnalisation, notamment de la formation en Suisse, et puis voir un petit peu dans ce contexte-là comment est construit, comment est vécu le processus de professionnalisation, et aussi, pour rejoindre les propos de Maurice, quelles en sont les limites, ou en tout cas quelles en sont certaines limites. Il y a un bug de PowerPoint. Dans un premier temps, je vais m'arrêter sur la rhétorique et faire un petit peu la rhétorique de professionnalisation. Parce que finalement, ce qui est intéressant comme point de départ, c'est de dire qu'il y a tout un discours qui véhicule une certaine idée, une certaine vision, une certaine promotion de la profession. Qu'en est-il de ce discours et qu'en est-il de la mise en tension entre ce discours et la réalité de ce qui se passe dans le processus de professionnalisation? Je vais revenir un petit peu sur cette idée de rhétorique. Dans un deuxième temps, ce qui sera le deuxième temps de ma présentation, ce sera vraiment un focus sur ce contexte suisse et avec trois dimensions de la professionnalisation qui ont notamment été évoquées par Maurice. La question de l'intégration de la recherche, la question de la formation au sens large et puis de l'image de la profession. Alors, la rhétorique, je la prends ici, la rhétorique de professionnalisation, donc je la prends comme un discours qui se veut positif, un discours qui se veut argumentatif, un discours qui, à un moment donné, sert de base, fonde une réforme, légitime une réforme, nourrit ou sert d'argumentation à la mise en place d'une réforme. C'est aussi un instrument de négociation qui est notamment utilisé par les pouvoirs politiques au service quand le pouvoir politique vise à répondre à un certain nombre d'attentes, il construit un discours, une rhétorique, un discours argumentatif qui, d'une certaine manière, sert de fondement, sert à légitimer et sert aussi à négocier dans le jeu qui se joue entre les acteurs et les groupes sociaux, comme peut-être le pouvoir, l'autorité politique, la profession ou la société dans son ensemble, les parents et la profession elle-même. Donc vous voyez, c'est cette rhétorique-là qui m'intéresse, c'est comment se construit ce discours, comment il évolue et comment chacun se l'approprie, le manipule et en fait un instrument au service d'une certaine idée de la profession. Évidemment, si on regarde cette rhétorique, notamment, alors là je me réfère à l'OCDE, mais aussi à l'Union européenne, je vais faire OCDE, Union européenne et Suisse, je vais articuler entre ces trois niveaux. Donc évidemment, dans cette rhétorique, je dirais au cours des dernières années, la question de la qualité, toute la rhétorique autour de la qualité de l'éducation est devenue fondamentale. Tous les pays cherchent à améliorer la qualité de leur école. Le corps enseignant, la ressource la plus importante au sein des établissements scolaires, est au centre des efforts visant à améliorer l'enseignement. Vous voyez, dans ce discours sur la professionnalisation, dans cette rhétorique-là, il y a une dimension qui est la qualité de l'école et il y a celle qui est de la responsabilité du corps professionnel, du corps enseignant dans la réussite des réformes et des missions éducatives de l'école. Et on le retrouve au niveau de l'Union européenne. Un enseignement de qualité élevée est un préalable à une éducation et une formation de qualité élevée qui contribue fortement à déterminer notamment la compétitivité à long terme de l'Europe. Dans la rhétorique, dans cette rhétorique-là, qui nourrit le débat et qui sert d'argument de négociation, il y a, Maurice l'a dit, la formation de haut niveau des enseignants. Formation de haut niveau, formation initiale tout d'abord, hein, basée, on le trouve ça dans les textes de l'Union européenne, bien entendu sur un diplôme d'enseignement supérieur, d'établissement supérieur, universitaire, donc des programmes de formation basés sur cet équilibre entre la recherche universitaire et une grande expérience pratique. Et bien entendu, un élément qui a beaucoup influencé aussi le contexte suisse, c'est des formateurs d'enseignants de haut niveau. Ça aussi, c'est un élément du discours sur la professionnalisation, cette idée que les formateurs d'enseignants doivent avoir un niveau de formation universitaire très, très élevé, ce qu'ils appellent de haut niveau. Et puis, bien entendu, il y a la culture de la recherche comme composante de l'identité de l'enseignant. Ça fait partie du discours sur la professionnalisation.
Et puis un autre élément qui a émergé fortement et qui est très très marqué au cours des dernières années dans ce discours sur la professionnalisation, c'est le développement professionnel tout au long de la vie. L'idée que l'enseignant va se former tout au long de sa vie professionnelle, va se développer pour bien entendu s'adapter aux mutations de l'école, à l'évolution des enjeux de l'école et à l'évolution des missions et des changements qui occupent l'école. Donc cette idée de développement professionnel tout au long de la vie, elle est partie intégrante aujourd'hui de la rhétorique de professionnalisation. Et si je me situe au niveau suisse, on le retrouve bien entendu, on le retrouve au niveau de l'Union européenne, mais on le retrouve aussi au niveau suisse. Les esprits sont mûrs pour inscrire aujourd'hui la formation continue comme une composante essentielle de la formation des enseignants dans une perspective de formation permanente et d'évolution de carrière. Dans le discours sur la professionnalisation, la notion de carrière aujourd'hui, au cours des 15 dernières années, en tout cas dans les textes européens, dans les textes suisses, a occupé une place de plus en plus importante. Faire carrière dans l'enseignement. C'est un des principaux éléments de valorisation de la profession et de renforcement de son attractivité. L'idée qu'il est possible de faire carrière dans l'enseignement. Ça, on le retrouve beaucoup dans les discours politiques. Je mentionne bien entendu des discours politiques. Donc, idée de perspective de carrière, idée à la fois de promotion. On peut être enseignant, mais il y a des possibilités d'évolution à travers de la prise de responsabilité de direction ou autre. Et ça, c'est une certaine image qu'on veut donner de la profession dans le discours politique, cette idée que finalement, être enseignant n'est pas une finalité en soi, mais c'est quelque chose qui ouvre d'autres portes. L'une des faiblesses régulièrement dénoncées dans la profession d'enseignant est celle d'une impasse de carrière, tout au moins dans les premiers degrés scolaires. Et le discours politique, notamment en Suisse, au cours des 15 dernières années, a voulu construire quelque chose qui valorise l'idée de carrière. Et bien entendu, toujours dans cette rhétorique, toujours dans ce discours sur la profession enseignante, il y a l'image de la profession en tant que telle. Et là, il y a tout un discours aussi qui est construit autour de rehausser l'image de la profession. Là, on est sur l'OCDE, rehausser l'image de la profession, de l'enseignant, et nommer explicitement le métier d'enseignant en tant que profession. Mettre en évidence des professionnels extrêmement qualifiés, attirer à elles des personnes douées, motivées, mettre en évidence encore, pour renforcer l'image de la profession, ses perspectives de carrière. Et on retrouve au niveau de l'Union européenne, attirer, conserver un personnel qualifié, faire de l'enseignement un choix de carrière intéressant, faire de l'enseignement, ça c'est aussi dans les textes de l'Union européenne, une profession respectée. Qu'est-ce que signifie une profession respectée du point de vue de l'Union européenne? C'est pas défini. Une profession qui jouit d'une certaine considération sociale. Donc vous voyez, il y a tous ces éléments-là alimentent, nourrissent une rhétorique de la profession, d'une certaine image de la profession, de ses responsabilités, de ses missions, de son attractivité dans le discours politique. Ça répond à un moment donné, on va le voir, à des attentes. Et puis bien entendu, si je me situe maintenant au niveau de la Suisse, on retrouve cette même rhétorique. Nous voulons renforcer l'image de la profession des enseignantes et des enseignants, de même que leur position sociale et leur prestige. Vous voyez, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants pour comprendre comment le processus de professionnalisation a été mis en mots dans un discours politique argumentatif, dans un discours politique qui s'est voulu convaincant et qui s'est voulu aussi fondateur de réformes. Finalement, la professionnalisation telle qu'elle apparaît depuis, en tout cas en Europe, une vingtaine d'années, si on prend les textes européens, dans le discours politique, elle apparaît comme une réponse possible. Elle apparaît comme une réponse possible à une convergence d'attentes, une convergence d'aspirations, qui, paradoxalement, si on les regarde comme ça, pourrait paraître contradictoire. Elle correspond, bien entendu, à des attentes ou des aspirations du groupe professionnel, à une redéfinition valorisante du métier. Le groupe professionnel, bien entendu, à un moment donné, a pris part au processus, a pris part au débat sur la professionnalisation. Et le discours politique, tel que je l'ai présenté jusque-là, répondait d'une certaine manière à ces aspirations de revalorisation du groupe professionnel. Mais le discours politique, la rhétorique, vise aussi simultanément, et c'est ça tout l'équilibre de la rhétorique, du propos argumentatif, à répondre à des attentes sociales redessinées vis-à-vis de l'école. Une école de l'égalité des chances, une école de la compétitivité, une école de la réussite pour tous, une école finalement de la démocratisation de l'accès au savoir. Le discours politique s'adresse aussi à la société, aux attentes vis-à-vis de l'école, et la rhétorique de professionnalisation s'est beaucoup nourrie de cette idée qu'on va confier à des experts
la responsabilité de répondre à ces attentes d'égalité des chances, de compétitivité du système, etc. Et bien entendu, le discours peut varier d'un contexte à l'autre. Le discours, il répond aussi à la nécessité d'apporter des réponses à une complexité croissante de l'exercice de la profession qui a été notamment mise en évidence par de nombreux observateurs et dont Maurice a dit quelques mots. Et bien entendu, le discours aussi, et dans certains contextes, il converge aussi vers une redéfinition de ce que peut être le rôle de l'État dans l'éducation, se traduisant notamment par une forme d'autonomie concédée à l'intention de la profession, mais Maurice en a parlé, autonomie concédée, autonomie qui en réalité, comme on le verra et comme je vais le montrer après, l'autonomie qui ne correspond pas à la réalité du vécu de la profession elle-même. Voilà. Alors maintenant, je vais en venir au contexte suisse. Tout ça pour dire que finalement, la retraduction de ce discours, de cette rhétorique que j'ai située à 3 niveaux, niveau OCDE, niveau Union européenne, niveau suisse, la retraduction de ce discours dans des réformes, dans des rénovations, par exemple, de la formation des enseignants, dans l'évolution des conditions de travail, elle varie énormément d'un contexte à l'autre. Elle varie en fonction des débats idéologiques qui se passent, des négociations en jeu, la présence, le pouvoir de négociation d'un groupe social, comme le corps professionnel, par exemple, joue sur le processus. Les convictions idéologiques dominantes du pouvoir jouent aussi sur le processus. Donc, tous ces éléments contribuent à une retraduction du processus de professionnalisation qui prend certaines orientations, plutôt néolibérales, plutôt tendance humaniste, en fonction des contextes, parce qu'il y a des traditions éducatives, parce qu'il y a des politiques institutionnelles, et parce qu'il y a aussi des contraintes d'ordre conjoncturel, économique, démographique. Et c'est vrai que la professionnalisation des enseignants en Suisse, comme on va le voir après, dépend largement, à un moment donné, des contraintes conjoncturelles qui définissent tel ou tel choix politique, qui définissent telle ou telle réforme. Donc le processus n'est pas linéaire, il y a ce discours, cette rhétorique à un niveau international qui est retraduit dans des contextes, et ensuite dans la mise en place de réformes, on voit bien qu'il y a des variations considérables d'un pays à l'autre. Au début des années 2000, la Suisse a donc, comme le mentionnait Maurice, mis en place un processus de professionnalisation de la formation des enseignants en créant des formations au niveau tertiaire, c'est-à-dire des formations des enseignants au niveau universitaire. Donc on a supprimé, bien entendu le processus avait été amorcé avant les années 2000, mais c'est au début des années 2000 qu'il s'est concrétisé, on a supprimé les anciennes écoles normales et on a créé ces institutions tertiaires de formation des enseignants qu'on appelle les hautes écoles pédagogiques. Il faut savoir qu'en Suisse, dans un système décentralisé où l'autorité scolaire est cantonale, difficile de dire que le canton est l'équivalent d'une province, mais c'est un peu ça l'idée au niveau politique. Donc, tous les cantons n'ont pas fait le choix de la formation dans les hautes écoles pédagogiques. Certains, comme par exemple le canton de Genève, a fait le choix de la formation des enseignants à l'université. Cette suppression des écoles normales, mise en place d'une formation des enseignants au niveau tertiaire, s'est accompagnée d'un processus de reconnaissance nationale des diplômes d'enseignement qui n'existait pas avant. Et avec un organe de contrôle qui s'appelle un organe politique, donc, qui est chargé de faire reconnaître les diplômes au niveau national dans chaque institution, la conférence des directeurs de l'instruction publique. Voilà. Et puis, ce processus de professionnalisation, bien entendu, s'inscrit dans ce que je disais tout à l'heure, avec une académisation, une élévation du niveau de formation, des formations de niveau bachelor et des formations pour l'enseignement primaire et des formations de niveau master pour l'enseignement secondaire. Donc tout ça s'est mis en place au début des années 2000. Un élément qui a été particulièrement important et qui rejoint aussi le propos de Maurice, dans la mise en place du processus de professionnalisation, la formation des enseignants au début des années 2000 en Suisse, c'est la place de la recherche. La place de la recherche est devenue un élément clé, à la fois de la rhétorique, le discours sur la professionnalisation, mais aussi du processus lui-même. Et on le voit dans des textes de cette conférence des directeurs de l'instruction publique, donc organe politique. À partir du moment où les hautes écoles pédagogiques participent à des projets scientifiques de recherche sur le développement de l'école, les candidats sont introduits dans leur fonction de praticiens-chercheurs. On appelle les enseignants des praticiens-chercheurs. Seul l'apprentissage par la recherche apporte la garantie de l'indispensable formation à l'interprétation, vous voyez, dimension intellectuelle de l'exercice de la profession. La formation s'accomplit sur une base scientifique
en fondant sur des théories scientifiques et en transmettant des connaissances et des méthodes scientifiques. Et ces éléments-là ont vraiment été marquants dans la mise en place de ces institutions de formation des enseignants au niveau universitaire. Le rôle central occupé ou que doit occuper la recherche en éducation. Ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, on attribue des fonctions à la recherche. Dans le discours sur la professionnalisation, on fait de la recherche un élément central. On impose des contraintes aux institutions, aux jeunes institutions de formation des enseignants liées au développement de la recherche. Et on attribue aussi une fonction à la recherche. Et cette fonction, elle est intéressante parce qu'elle met en évidence à la fois les difficultés liées à l'intégration de la recherche, voire des malentendus. La fonction sociale de la recherche est d'être mise en lien directement avec l'efficacité sur le plan pratique. Et c'est un des défis de la recherche en éducation dans ces institutions de formation, c'est de mettre en relation, créer une relation fonctionnelle entre la recherche, ses résultats, les savoirs qu'elle produit et l'efficacité sur un plan pratique. Et ça a été vraiment, au cours des dernières années, un des défis de la construction de ces institutions de formation des enseignants. Donc l'intégration de la recherche s'est voulue en stimulant le développement de la recherche en éducation au sein de ces institutions, le transfert des processus de production et de diffusion des savoirs de la recherche dans les institutions qui ont pour fonction de former des futurs enseignants, dans des institutions à vocation professionnalisante. Les institutions à vocation professionnalisante ont aussi pour fonction de produire et de diffuser les savoirs de la profession. Bien entendu, en renforçant l'articulation entre des connaissances théoriques et des données de l'expérience, et en intégrant directement la recherche en tant que savoir de référence, mais aussi en tant que pratique de recherche dans les programmes et les dispositifs de formation. Ce qui s'est passé en réalité, si on regarde un petit peu au cours des dernières années, et qui nous interroge sur l'idée même de professionnalisation, il y a bien entendu une académisation des filières, avec la création je le disais tout à l'heure, de diplômes de niveau bachelor, master, voire postgrad, mais une scientificisation limitée, c'est-à-dire l'impossibilité pour les institutions que je décrivais jusque-là, de décerner des doctorats et la possibilité, voire même de participer à la formation de la relève scientifique. Il y a eu, bien entendu, au cours de ces dernières années, depuis les années 2000, le développement de structures et d'activités de recherche selon des critères traditionnels de scientificité, mais il y a, d'autre côté, des résistances au changement, des vraies résistances au changement de la part de la communauté des formateurs, de la communauté des enseignants, des résistances identitaires, des difficultés à légitimer du point de vue de la profession, du point de vue des autorités et même du point de vue des enseignants la nécessité d'une formation de scientifique. Pourquoi faire de la recherche dans une formation professionnalisante? Donc ça, ce sont des défis qui se posent encore aujourd'hui dans ces institutions-là. Il y a bien entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'intégration des processus de production et de validation des savoirs, mais il y a une implication difficile de la profession elle-même dans la production scientifique des savoirs, je crois que Maurice le disait. Il y a un jugement très critique sur les savoirs produits par la recherche en éducation, par la profession elle-même, et il y a des tensions récurrentes qui ont été souvent mises en évidence entre un savoir théorique et un savoir issu de l'expérience non formalisé, mais qui répond aux enjeux d'efficacité. Voilà, alors ça, je vais passer. C'est la première illustration, cette question de la recherche illustre finalement les difficultés à un moment donné à intégrer la recherche comme modèle, comme cadre de référence de professionnalisation. Et on est confronté à un certain nombre de limites, et notamment en Suisse, dans la mise en place d'institutions tertiaires, en mettant comme point central la recherche comme élément clé de la professionnalisation. Je vais illustrer avec un autre exemple sur ce qui peut être aussi une limite de la professionnalisation. Vous avez ici la pyramide des âges des enseignants d'un espace de 3 cantons en Suisse, mais qui est assez représentatif de la répartition de la population au niveau national. Là où il y a un pic, ça correspond aux enseignants nés entre 1950 et 1960. Ces enseignants nés entre 1950 et 1960 prennent leur retraite entre 2010 et 2020. Il y a une nécessité d'anticiper un risque de pénurie à un moment donné des enseignants pour ne pas se retrouver simplement dans des classes vides où il n'y aurait plus d'enseignants. Le pouvoir politique s'est emparé de cette nécessité d'anticiper la pénurie des enseignants. Et la manière de gérer ce risque de pénurie est assez intéressante par rapport à l'idée même qu'on se fait de profession et par rapport à ce qu'est la profession enseignante. Ce qui a été fait, c'est une modification de la réglementation concernant les diplômes de reconnaissance, et cette modification-là
a remis en question ce qui était des principaux fondements de la formation de niveau universitaire et un des fondements de la professionnalisation. On a d'abord allégé la formation, proposé un allègement de la formation académique, c'est-à-dire faire des formations en emploi accélérées. On a proposé une baisse des exigences d'entrée en formation. Hein, on dirait, vous voyez ce que j'évoquais tout à l'heure, la rhétorique autour du discours. Ouais. Une profession qui recrute des personnes hautement qualifiées, des personnes motivées, etc. Aujourd'hui, dans un contexte donné, dans une conjoncture donnée qui est celle d'un risque de pénurie, on abaisse un certain nombre d'exigences liées à l'idée même de professionnalisation qui apparaissait dans le discours politique des dernières années, finalement, pour répondre à des enjeux conjoncturels. C'est les limites de la professionnalisation du métier d'enseignant. C'est qu'elle est soumise à des enjeux de type conjoncturel. Il n'y a pas cette stabilité comme d'autres professions que mentionnait Maurice. À un moment donné, on doit répondre à une nécessité. On balaye d'un revers de main certains des fondements de la professionnalisation. Et ça, c'est un élément qui me semble très important. Je vais passer ça, évidemment, les perceptions du discours des enseignants sur le malaise qui existe aujourd'hui dans la profession par rapport à cette idée de reconnaissance, par rapport aux pressions subies par la profession, etc. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui mettent en évidence, d'un côté, un discours qui se veut répondant à des attentes, et de l'autre, la réalité de ce qui se passe. Alors, je viens d'une institution de formation des enseignants. Au niveau de cette institution-là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer au processus de professionnalisation en tant qu'institution? Bien entendu, alors il y a des éléments qui rejoignent ce que disait Maurice. On doit travailler sur l'implication de la profession. L'implication doit prendre en main la définition même de ces compétences. Les compétences en Suisse sont définies au niveau des institutions de formation. La profession est très peu impliquée dans la référentialisation des compétences. On doit impliquer la profession dans la définition des objets de recherche pertinents, dans la production des savoirs et dans la diffusion des savoirs. On doit aussi impliquer la profession, si on veut contribuer en tant qu'institution de formation au processus de professionnalisation, dans la formation et l'accompagnement de la relève scientifique. La profession elle-même est très peu impliquée dans la formation de la relève. On doit aussi impliquer la profession dans l'introduction à la profession et, bien entendu, dans l'évaluation de son propre travail. Comment nous, institutions de formation, pouvons contribuer au fait que la profession, à un moment donné, prend en main le contrôle, l'évaluation de son travail, parce que l'évaluation, on ne peut pas l'évacuer, bien entendu, et comment la profession elle-même contribue à la formalisation de sa propre déontologie professionnelle. Voilà, je m'arrête là. Merci.